Yo, salut les cœurs de cerise. Bon alors aujourd'hui, on va parler un peu de service. Bon, comme tu le sais, le projet de cet été pour moi, c'est de préparer la rentrée et donc de passer à un service 2.0. Et donc l'idée c'est de rajouter 50 km à l'heure à mon service. Donc comment rajouter 50 km à l'heure? Bien sûr, il va falloir modifier la technique, améliorer, je dirais, la biomécanique, et puis surtout rendre le service précis et régulier. Donc là, j'ai amené une amélioration à mon service dont je vais parler aujourd'hui. C'est justement ce qu'on appelle la position trophée. C'est quelque chose que j'ai analysé dernièrement. En fait, l'une des raisons pour laquelle je manquais un peu de puissance à mon service, c'est parce que je n'avais pas une position trophée optimale. Voilà. Et en fait, donc là, c'est ce dont je vais vous parler pour, on va dire, amener ce surplus de puissance. Il faut optimiser cette position et il faut, je dirais, mettre un petit temps d'arrêt que je vais essayer de travailler aujourd'hui. Donc, une séance très simple, une demi-heure, trois quarts d'heure, un panier, 100 balles. Et normalement, avec ça, il manque peut-être le Mars. Bien, donc maintenant concernant ma raquette. Donc comme tu le sais, je joue d'habitude avec un anti-vibrateur. Donc je t'expliquerai justement dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai enlevé les powerpads. Et aujourd'hui je joue sans anti-vibrateur. Alors la raison c'est simplement que j'ai un problème, c'est que mes anti-vibrateurs ne tiennent pas. Donc j'en ai un peu marre, c'est-à-dire que dès que je vais servir, dès que je vais frapper un peu fort, les anti-vibrateurs se barrent. Bon, ça coûte, c'est pas donné en réalité, tu vois, c'est quand même 10 euros les deux. Et donc maintenant, je me suis dit, allez, c'est bon, RAV System, je vire les anti-vibrateurs. Ceci dit, bientôt, je vais recevoir des anti-vibrateurs soi-disant extraordinaires. Et donc, peut-être que je vais changer d'avis. Prochaine vidéo, donc abonne-toi si jamais tu veux en savoir plus sur ces anti-vibrateurs. Mais aujourd'hui, voilà, je vais jouer sans anti-vibrateur. Ok, alors aujourd'hui, je vais te parler de la trophée position. Donc c'est vraiment le fondamental dans le service. Et donc, pour différentes raisons, je ne l'avais pas optimisé. Donc en fait, dans mon ancien service, dans mon précédent service, j'avais tendance à aller un peu trop vite. C'est-à-dire que quand je servais, voilà, là j'allais vite, j'accélérais et donc je ne me mettais pas dans une position trophée, on va dire, stabilisée avec un léger temps d'arrêt. Et je pense que ce léger temps d'arrêt dans la position trophée, hein, c'est-à-dire que quand on est là en mode trophée, ça va nous permettre de mieux accélérer. Donc je fais attention parce que là je ne suis pas chaud. Et donc je vais essayer de rectifier cette mauvaise habitude et je pense que ça va amener au moins 20% de puissance en plus. Ok. Donc là, le service que je viens de faire, je sens que j'ai mis beaucoup moins d'efforts. Parce que justement, j'ai été plus, on va dire, étiré dans la position trophée. Chose que je ne faisais pas avant.
fait, ce que je fais, c'est que voilà, à ce moment-là, quand je suis là, j'essaye de m'étendre au maximum, d'être le plus grand possible. Voilà, là ça part bien. Franchement, j'ai bien senti la différence. Je sais pas si tu vois la différence. Hein, c'est plus précis quoi. Ah ouais, là, franchement, là, je pense que ils y sont les 20%. Là. Ensuite, la deuxième chose. Donc, très souvent, sur des tutoriels sur Internet, ils te disent que tu dois mettre le poids en arrière. Donc, moi, je sais ce que je faisais. Je suivais à la lettre, tu vois. Eh bien, figure-toi que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le contraire. Il vaut mieux mettre le poids sur la jambe avant pour avoir une meilleure balancée vers l'avant. Voilà. Donc il y a la théorie et la pratique et je t'assure que en mettant plus de poids sur la jambe avant, je t'assure qu'en mettant plus de poids sur la jambe avant, eh bien j'ai plus de puissance. Alors, d'où ça vient cette idée de mettre le poids sur la jambe arrière? Pour moi, c'est simplement au départ, mais c'est très subtil. Simplement au départ, c'est-à-dire quand je suis là je viens effectivement mettre le poids sur la jambe arrière, mais c'est très subtil. Et c'est pas genre tu restes une demi-heure, tu vois. C'est très subtil. Donc là je peux vraiment accélérer. Donc là maintenant je suis un peu chaud. Je vais pouvoir accélérer. Je fais que du thé là aujourd'hui. Alors pourquoi je fais essentiellement du thé? C'est parce que en match, je pense que c'est le service qui peut t'amener le plus d'ace. Et très souvent en match, tu as la pression. Tu sais que c'est un service qui va t'amener le plus d'ace, mais tu sais aussi que c'est celui qui va aussi t'engendrer le plus de fautes en première balle. Donc tu vas avoir peur souvent de le faire. Donc pour éviter de foirer en première balle, eh bien à l'entraînement, je m'entraîne beaucoup plus sur le thé. Tu vois, ça part bien là quand même. Ok, là ça part bien. Ça part bien là. Ok, là c'est mieux, là. C'est pas mieux. Tu vois, l'entraînement, je garde toujours la même routine, même si ça prend un peu de temps. Je frappe la balle 3 fois, 5 fois, en fonction de tes habitudes. Mais c'est pour que ça crée un ancrage ensuite en match.
Bon, tu vois, celui-là, il est parti sans aucun effort. Certes, le lancer de balle était très bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont me dire lance plus haut, lance plus haut. Mais en fait, le lancer bas permet d'avoir beaucoup moins d'effort et plus de puissance. C'est ce que fait justement Rude, Karios, Sinner. Voilà, toute la nouvelle génération de gros serveurs lance de plus en plus bas. Pour moi, c'est un peu comme prendre la balle plutôt. Ouais, là, c'est mieux l'étirement. Ok. Ok. Tu vois là. Là, tu vois, j'ai bien senti la pause sur la position trophée. Ce temps de pause. Ok, la pause est mieux. C'est le début, mais tu vois qu'en rajoutant cette légère pause au niveau de la trophée position, bah, ça va ramener plus de puissance. Donc moi, tant que je n'ai pas fait cette séance d'internalisation, bien, je ne peux pas ancrer le service dans ma mémoire musculaire. Et donc forcément, il ne sera pas, on va dire, naturel en match. Donc il faut que je passe un certain temps, des fois 2 séances de 1 heure, pour internaliser le nouveau service. Maintenant, je vais faire quelques services volés. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que j'avais mon service et que je ne montais pas suffisamment à la volée. Et puis, je me suis rendu compte que quand je monte à la volée, j'avais moins ce problème de cuisse de grenouille, tu vois. Donc on va voir ça. Je sais pas toi, mais j'ai senti que ça allait effectivement mieux. On vérifiera ça à la caméra, bien sûr. Ok, maintenant je vais vous monter de 20% la puissance. Ok. Bon, maintenant je vais vous monter de 30% la puissance. Ok. Maintenant, je vais essayer d'augmenter de 40% la puissance.
40%? Peut-être. Non, je ne sens pas les 40% là. Ok, là, je pense qu'il y a eu 40% là. Allez, maintenant, on va essayer d'atteindre l'objectif ultime, augmenter de 50% la puissance. Là, possible. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, je pense que là, il y a 50. Bon, j'arrête là. Je pense qu'il y a 50 là. Kick serve. Bon, maintenant, slice. Slice externe à droite, slice interne. Slice externe à gauche, slice interne à droite. Bon, celui-là, il était bien celui-là. Bien. Celui-là, je pense que même s'il est moins puissant, il est beaucoup plus difficile à rattraper. Ouais, celui-là, c'est pas mal. Pas mal celui-là. Bon, maintenant, sur le T, ça est sur le T. En fait, le coup que je préfère en réalité en match, c'est le slice serve extérieur. Maintenant, je trouve qu'un des services les plus difficiles, c'est le slice serve sur le T, de ce côté-là, mais si tu le réussis, franchement, il s'assurer là. Non, c'était pas trop sur le T là. Ah, c'est pas mal là. Bon, en fait, si tu veux, moi je reviens toujours au skate. Et en fait, si tu veux, dans le skateboard, tu as le même tricks de base, par exemple le flip. Et ensuite, tu as des variations. Mais dans notre tête, chaque tricks avec des variations est totalement différent.
Donc un flip normal et un flip 180, c'est totalement différent. Et pour moi, dans le service, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un service slice extérieur, ça n'a rien à voir pratiquement avec un slice sur le T, de ce côté-là. De la même manière qu'un kick serve, c'est encore autre chose qu'un service à plat. Donc en fait, dans mon esprit, je travaille chaque service indépendamment. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut progresser. Voilà, ça c'était un bon slice. Un bon slice peut-être un peu trop slicé, qui fait limite deuxième balle, mais au moins je trouve que c'est assez efficace. Et en plus, quand tu as un peu de pression au match, le fait de slicer en première balle fait que tu vas moins foirer tes premières balles. Bon, il y a un service que j'ai pas travaillé aujourd'hui, c'est le service sur le corps. Bon, simplement, j'avais pas envie, mais c'est aussi super important, surtout si le gars est prêt. Si le gars est prêt, tu fais un service sur le corps, ben, là c'est efficace. Donc là, je vais essayer un autre slice, le slice extérieur, ce qui est assez rare. Bon, il n'était pas tout à fait extérieur, hein. Voilà, ça c'est un slice extérieur. Voilà, slice extérieur. Bon, ok. Donc voilà cette séance de service. Donc voilà, j'ai amélioré mon service. Je pense que j'ai gagné en puissance. Et puis, j'ai revisé les bases, c'est-à-dire les différents services à plat, slice extérieur, OT, kick, etc. Donc voilà, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Et surtout, tu le sais très bien, je te souhaite de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Allez, ciao ciao, bye bye.